d'autres humains avez-vous tué? Quelques dizaines. Des pillards qui s'en sont pris à moi et mon groupe. Ok, ça va faire une semaine que j'ai pas rallumé la caméra. On allait chercher quelques équipements dans la base de maths. C'était vraiment complètement vide. On aurait dit qu'ils avaient tout raflé juste avant de partir au combat. Les gars! Qu'est-ce qui se passe, Constance? Ils savent pour Quentin? Non. Yankil veut nous parler et... ça sent pas bon. Mais le procès du tribunal n'est même pas encore passé. Je sais pas ce qu'il veut. On va vite le savoir de toute façon. Sam, tu viens avec moi. Je viens aussi, Junior. Papa, je couvre tes arrières. Matt, je t'avais dit de ne pas revenir. J'ai préféré écouter ma bonne conscience. Gibran, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fout ici? C'est une grosse blague? Je t'expliquerai, Sam. Quoi? Je crois que tu dois t'expliquer tout de suite avec ton ami. Toi! Ferme-la si tu veux pas que je te bute! C'est si dur à comprendre. Gibran a choisi de m'épargner. Ce qui est dommage en revanche, c'est qu'il vous ait menti. C'est vrai quoi. Qui aurait soupçonné que ce bon vieux Matt reviendrait un jour toquer à votre porte? Yankil, qu'est-ce qu'on fait ici? Je vous retourne la question, qui êtes-vous? C'est mon père. Ton père? Désolé de me mêler de vos histoires, mais j'ai préféré intervenir quand j'ai entendu parler des problèmes de mon fils. Votre fils va passer au tribunal avec tout son groupe pour l'assassinat de Jim ainsi que le meurtre prématuré de Kyle. Ne t'inquiète pas, Bill, on en payera tous les frais. Même toi pour ce que t'as fait. De quoi il parle? Il essaie de nous intimider. Bill nous a toujours aidés. Il a alerté les habitants quand il a vu les maisons de pêcheurs en feu. C'est ce fils de pute qui a foutu le feu, abruti! Sam, baisse d'un ton. Comment ça, baisse d'un ton? Tu m'as menti, Gibran. Comment tu veux que je te fasse confiance à présent? Sam a raison. Tu n'es plus digne d'assurer ton rôle de leader, Gibran. Plus ici en tout cas. Toi, tu perds rien pour attendre. Pourquoi tu me parles comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Bordel de non, j'ai bien changé depuis la dernière fois. Et tu me lances toujours ce même putain de regard. Comme si j'avais chié dans ton assiette. Matt, ça suffit. Qu'est-ce que tu fais, Yankil? Qu'est-ce que t'es devenu? Tu te ranges du côté de Matt? Disons que je lui fais confiance. Et j'aimerais bien pouvoir vous faire confiance aussi. Tu sais bien qu'on ne peut pas tout avoir de nos jours. La confiance des gens, ça ne dure jamais très longtemps. Tout ce que je veux, c'est la paix. Écoutez, le tribunal va décider d'une sanction. Tout ce que je veux, c'est que vous l'acceptez sans vous révolter. Je ne veux pas que vous causiez la perte de cet endroit. On ne partira pas d'ici, Yankil. Si cette décision met en danger mon groupe, alors je peux t'assurer que la guerre sera déclarée.
Très bien, nous pouvons désormais entamer l'audience. Cette séance, organisée d'urgence sur initiative du Conseil, concernera l'affaire du meurtre de Jim. Sur ce, je laisse les accusateurs prendre la parole. Merci, monsieur le juge. Pour commencer, je voudrais vous remercier d'avoir accepté d'organiser cette séance qui est très importante pour nous tous ici présents. Jim a été tué. C'est affreux. Jim était un membre à part entière de cette communauté, quelqu'un sur qui l'on pouvait compter. Il était bienveillant et protecteur, et bien qu'il ait eu quelques différends avec John par le passé, il n'a jamais remis en cause la source et a toujours donné son maximum pour contribuer au développement de cet endroit. Pour moi, tuer Jim, c'est nous porter atteinte. Aucun d'entre nous aurait pu procéder à une telle barbarie, à moins que ces personnes soient étrangères. C'est pour cela qu'il me semble judicieux de pointer du doigt le groupe de Gibran, et notamment ce dernier, comme étant coupable de cet affront. Merci d'avoir voulu entamer cette séance. Je donne désormais la parole au second accusateur, Mark. Merci, monsieur le juge. Je ne reviendrai pas sur les détails qui nous poussent à vous garantir la culpabilité de Gibran et de son groupe. Je ne ferai que compléter les dires de mon collègue. Je suis également convaincu de cette version, du fait du comportement inadapté de l'un de mes employés. Cet employé s'appelle Constance, c'est un membre de ce groupe. Suite aux plaintes de mon équipe, j'ai été dans l'obligation de l'écarter d'elle. Il a souhaité me faire taire, allant jusqu'à employer la violence à mon égard. J'ai été très déçu de cette réaction. Je l'ai donc exclu pour une durée indéterminée. Merci d'avoir voulu vous exprimer, Mark. Il me semblait qu'il y avait un troisième accusateur du nom de Kyle. Où est-il? Notre collègue Kyle a malheureusement disparu. Il est pour le moment introuvable. Je remets également sur Gibran, qui était clairement le dernier à l'avoir vu. Nous ne sommes pas ici pour parler de ça, Bill. C'est encore un autre sujet, un autre débat. Les propos du troisième accusateur seront donc suspendus. Nous allons donc donner la parole aux accusés. Alors, comment ça se passe? C'est Bill qui a pris la parole en premier, suivi de Mark. Et je peux vous assurer que pour nous accuser, ils le font très lâchement. On dirait presque qu'ils jouent une pièce de théâtre, tellement ils sont bons dans leur jeu d'acteur. Les enfoirés! Je vais me charger de les remettre à leur place. Non, Constance, plus de violence, c'est terminé. Actuellement, la situation n'est pas en notre faveur, mais faisons en sorte de ne pas nous faire remarquer davantage. Attends. T'es en train d'insinuer qu'on devrait les laisser donner une mauvaise image de nous? Nous ne sommes pas coupables de ce meurtre. Si on n'a rien à se reprocher, alors attendons notre tour et prouvons-leur qu'ils ont tort de nous accuser. Gibran a raison, faut que tu te retiennes. Ils sont en train de nous provoquer au jeu de qui sera le plus malin. On sait de toute façon qu'on aura l'avantage. Vous avez raison. Excusez-moi. C'est à votre tour, je vous prie de me suivre. Gibran, Constance, Sam et Finn, c'est bien ça? Oui, monsieur le juge. Parfait, il n'y a pas d'erreur sur le dossier. Savez-vous pourquoi êtes-vous convoqué à ce tribunal? Je suppose que c'est au sujet de Jim, n'est-ce pas? Vous voyez, ils savent très bien de quoi ils parlent. Bill, vous n'avez pas l'autorisation de prendre la parole tant que je ne vous l'ai pas autorisé. C'est vrai, excusez-moi monsieur le juge. Oui, vous êtes bien convoqué à propos de cette affaire. Pour entrer dans les détails, vous êtes d'ailleurs accusé d'être le coupable du crime en question. C'est pour cela que nous allons avoir l'occasion de débattre à ce sujet. Finn, vous êtes le premier à pouvoir vous exprimer. N'hésitez pas. Je vous remercie, monsieur le juge. Pour commencer, je vous affirme que nous ne sommes pas les personnes que vous pensez. Nous avons vécu beaucoup de choses extérieures, aussi bien bonnes que mauvaises. Nous avons un passé, notre seul but est de construire un futur. Je ne vois donc pas quelle logique avons-nous à tuer un membre de cette communauté si nous avons des intérêts communs. J'ai beau chercher, je ne vois toujours pas la raison de ce conflit. Pour continuer, j'ai été la victime de maltraitance dans l'application de mon travail. Je ne demande qu'une chose, que cela s'arrête et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Pour finir, je souhaiterais ajouter que nous ne sommes pas des meurtriers. Je vous assure que vous en prenez aux mauvaises personnes. Merci de vous être exprimé, Finn.
C'est maintenant au tour de Constance de prendre la parole. Merci, monsieur le juge. Je n'ai jamais été convoqué dans un tribunal de toute ma vie. Je vous prie de m'excuser si je peux être maladroit à certains moments. Je suis votre raisonnement. Vous pouvez vous lancer. Quand on est arrivé ici, j'ai cru halluciner. J'ai pensé à un rêve. Mais quand je me suis rendu compte que cet endroit était réel, j'ai cherché à m'impliquer. Cet endroit, c'est notre seul foyer. Nous aussi, nous n'avons qu'un seul endroit qui nous donne la raison. Et c'est celui-ci. Nous ne sommes pas responsables du meurtre de Jim. Comme l'a dit Finn, ce n'est pas dans notre intérêt. Et puis, nous ne sommes pas idiots au point de gâcher la chance que l'on a d'être arrivé ici. J'entends bien que j'étais adepte de violence à l'égard de mon patron. Et sachez que je m'en excuse. J'ai simplement été frustré par l'absurdité des accusations qui sont portées sur nous. Nous ne sommes pas des inconnus. Nous ne sommes pas des bêtes étranges qu'il faut regarder d'un mauvais œil. Nous sommes exactement comme vous êtes. Des habitants de la source. Je vous remercie d'avoir pris la parole, Constance. Avez-vous autre chose à rajouter? Alors, nous pourrons passer à l'accusé suivant. Sam, voudrez-vous bien prendre la parole? Avec plaisir, monsieur le juge. Étant donné que je suis présent à la source depuis un peu plus longtemps que mes camarades, je dispose d'un avis plus large sur les faits. La source est un bel endroit. Certes, et je ne suis pas le seul à le penser. Que ce soit pour moi ou pour mon ours, Jib. Cette communauté est une véritable occasion de pouvoir enfin se ressourcer et se reposer après tout ce que nous avons vécu dehors. Vous, qui êtes bien au chaud derrière ces murs, vous ne savez pas ce que j'ai dû endurer pour en arriver là. Si vous souhaitez vraiment construire un bel avenir, alors construisons-le ensemble. Je suis déjà prêt à aider cet endroit à se développer. Cependant, il y a cette histoire avec Jim. Nous ne sommes pas ces meurtriers. Je ne vous le jure pas, je vous l'affirme. Ce sera tout pour moi. D'accord. Je propose donc que l'on finisse ce tour de bar en écoutant Gibran. M'écouter? Franchement, je ne vois pas quelle utilité vous avez à m'écouter. Mes amis ont déjà tout dit sur la situation. Vous m'étonnez fortement. Je pensais que vous auriez plus de choses à nous dire. Si, j'ai bien une chose à vous dire. C'est qu'en nous accusant, c'est vous que vous trahissez. Si on est actuellement ici, c'est grâce à Yankees. Douter de nous, nous insulter, nous rabaisser, nous rejeter, c'est aller contre sa volonté. Si vous saviez à quel point je le connais plus que tout ce que vous pensez savoir de lui. Il est perdu. Il est perdu à cause de vous. C'est vous qui le forcez à choisir un camp. En fait, c'est à cause de vous qu'on en arrive là. Je connais celui qui a fait ça. Je connais le véritable coupable. Et vous allez tomber de haut quand vous saurez qui est derrière tout ça. Ne faites pas plus de victimes dans vos propres rangs. Il y en a eu beaucoup déjà. D'accord. Maintenant que les accusateurs et les accusés se sont exprimés, y aurait-il des gens qui voudraient prendre la parole? Moi, monsieur le juge. Qu'avez-vous à ajouter sur la situation? Eh bien, après une session de travail, Finn est venu me voir à mon comptoir. J'ai tout de suite vu en lui quelqu'un de déprimé par les événements, déprimé par sa situation. Je sais lire dans le regard des gens, et j'ai vu en lui quelqu'un d'innocent. Je ne pense pas qu'il soit coupable du meurtre. D'accord, merci de vous être exprimé. Qui d'autre souhaiterait ajouter quelque chose? Moi, monsieur le juge. Je vous écoute. Je suis persuadé que, malgré tout ce que disent les membres de ce groupe, ils sont les coupables du meurtre de Jim, ou au moins responsables. C'est vrai quoi, l'arme du crime n'est autre que la machette de Gibran. Si Constance n'avait rien à se reprocher, alors il n'aurait pas été aussi violent, et la soi-disant maltraitance de Finn sur son lieu de travail n'a pas lieu d'être. Pour finir, je ne vois pas en quoi Sam est lié à cette affaire. Il n'a fait de mal à personne. En tout cas, pas directement, puisqu'il a été assez froussard pour que ce soit son ours qui fasse la sale besogne. Je vous remercie d'avoir donné votre avis. Un dernier volontaire? Bill va vendre la communauté à Harold. Je vous demande pardon, Gibran? Bill va vendre la communauté à Harold. Il a brûlé la maison de Sam. Il m'a séquestré pour m'empêcher de parler. Il ment! Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous croyez qu'on en a quelque chose à foutre de vos lois? Non, Gibran, ne fais pas ça. Si, il le faut. Vous nous accusez d'un meurtre dont on n'est pas coupable. Toute cette merde dure depuis des jours et pendant ce temps, il y a de vrais problèmes qui menacent la source. Des problèmes qui méritent d'être jugés. Qu'est-ce que vous insinuez, Gibran? On perd notre temps pendant qu'une horde entoure cette communauté. Et les vrais coupables de cette histoire s'en sortent toujours sans problème.
Bon, très bien. La situation étant très mitigée, aucun jugement ne sera donc porté aujourd'hui. Je vais prendre le temps d'y réfléchir dans les prochains jours et vous serez mis au courant de la peine finale quand celle-ci sera décidée. L'audience est terminée, vous pouvez disposer. Alors, comment tu m'as trouvé? Plutôt convaincant. On aurait dit que tu avais préparé un discours. Oh, tu sais, j'ai fait de mon mieux pour prouver notre innocence. Tu penses que j'ai tout gâché? Non, t'inquiète. Certaines personnes avaient besoin d'entendre la vérité. Merci. Y'a pas de quoi. Non, je veux dire... Merci d'être venu dans le groupe. Non, c'est moi. J'aurais jamais dû partir. Je sais pas, je me sentais pas à ma place. Et ici, tu te sens à ta place? Ouais, jamais je quitterai cet endroit. On pourra pas trouver mieux. Il faut qu'on reste. On n'a pas prévu de s'en aller, t'en fais pas. Même si Matt vit à côté de nous. Pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais lui laisser une chance. Tu sais, j'ai tué son frère. C'est moi qui ai créé Matt tel qu'il est maintenant. Et parfois je me dis que si Bruce était encore en vie, Matt serait peut-être différent. Alors je lui ai laissé une chance. Bruce était un type bien, le meilleur des chefs. Ce monde est fait d'incohérences et de coïncidences. Les gens sont toujours là au mauvais moment, au mauvais endroit. Yankil? Oui? Est-ce que ça va? Je veux dire, par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, ça va, t'en fais pas. Ok. Dis-moi s'il y a un problème. Putain, mais c'est pas... Mais putain! Qu'est-ce qui te tracasse, Yankil? Sors d'ici, Matt. Tu n'es pas autorisé à pénétrer dans la mairie. Ah, c'est nouveau ça. Pourquoi l'interdiction est-elle valable uniquement pour moi? Tu as oublié qui tu es? Non. Par contre, toi, tu as l'air d'oublier l'essentiel au profit de ta propre réussite. Pardon? Je l'ai bien vu chez toi. Tu essaies de passer pour un chef modèle et tu hésites pas à aller à l'encontre de ta volonté personnelle pour satisfaire celle des autres. Dans certains cas, ça peut s'avérer décisif. Mais dans d'autres, comme celui qui nous préoccupe, tu ne fais que sombrer. Écoute, je ne vois toujours pas les raisons qui te poussent à te ranger de mon côté. Ne change pas de sujet, Yankil. Tu vas pas commencer à faire ta loi. Le chef ici, c'est moi. Si tu es venu me voir uniquement pour me rappeler tes morales de sécurité et pour passer un deal avec moi, sache que la porte restera fermée. Tu sais, Yankil, il y a bien des portes dans la vie. Et s'il y en a une que je compte plus jamais ouvrir, c'est bien celle que tu as citée. Alors, quelle porte comptes-tu ouvrir? Celle de l'acceptation. Celle du pardon. Celle de la rédemption. C'est bien la devise de la source, n'est-ce pas? Je prends ça pour un oui. C'est pour te venger de Gibran que tu fais ça? Et ma famille également. On peut dire ça comme ça. Garde tes ardeurs, Matt. On n'ira pas jusqu'au meurtre. Le meurtre? Non, je t'ai déjà dit que j'emprunterais plus cette voie-là. Ça serait plutôt pour lui faire comprendre toute la douleur qu'il m'a infligée. Aussi bien physiquement que psychologiquement. C'est bien ce que je me disais. Tu n'as pas changé. De ce point de vue, tu as raison. Il est vrai que j'agis toujours dans mon propre intérêt. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Gibran n'est plus celui que tu as connu. Et crois-moi qu'il n'hésitera pas à te tuer si c'est pour préserver cet endroit. Si on ne s'unit pas maintenant, je peux t'assurer une fin de vie désastreuse. Gibran ne me tuera pas. C'est mon ami.
Sam aussi était mon ami. Tout le monde finit par changer. Sam? Qu'est-ce que tu fais là? Je te retourne la question, gros fils de pute. Remonte à la surface et si tu oses dire quoi que ce soit à quelqu'un, je te jure que je te tue. Qu'est-ce que vous attendez dans les égouts? Vous avez un rendez-vous? Une visite d'Harold peut-être? Fous le camp d'ici! Maintenant! Ah, ça va m'embêter parce qu'en fait, moi, j'allais par là. Je déconne pas. Remonte ou je tire. Non, tu vas rien faire du tout. Parce que si tu tires, on explose tous les deux. Tu penses que ça me fait peur? T'auras pas les couilles. Tu sais que je vais en parler avec Yankil. Ouais, et moi je vais parler aux zombies. Allez, à la prochaine, pauvre connard. Bordel de merde. Alors? Comment ça avance? Les préparatifs sont terminés. C'est bon du côté de tout le monde. Y a plus qu'à attendre maintenant. Attendre? C'est la partie qui m'énerve le plus dans ce plan. Pourquoi? J'en ai marre qu'on me considère comme un gamin. Moi aussi j'ai connu l'extérieur. Moi aussi j'ai vu des choses. Moi aussi j'en ai vécu. J'étais tellement seul jusqu'au moment où j'arrive ici. Et encore maintenant, on me considère comme un simple gamin qu'il faut encore protéger. Écoute Quentin, t'as vécu des choses qu'aucun adolescent de ton âge aurait dû avoir à vivre. Tu as été très fort, la preuve, c'est que tu es toujours vivant alors qu'il est. Je comprends ce que tu ressens, mais ce n'est pas à toi de supporter la charge de tous ces événements. Tu n'as pas à porter tout ça sur tes épaules. Dire ce genre de choses, c'est vous contredire. Vous aussi, vous avez vécu des choses que vous n'auriez jamais dû vivre. C'est le cas pour tout le monde, où que ce soit, quand que ce soit. Le fait que j'ai 15 ans, ce n'est pas une excuse. Le but n'est pas de penser à ce qui pourrait se passer, mais à ce qu'il va se passer. Le monde d'avant, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Alors maintenant, on doit aller de l'avant. Tu as probablement raison. Tiens, ça fait longtemps que j'y pensais, mais je voulais te donner ça. D'accord. Donc vous me prenez vraiment pour un gosse? Non, non, ça n'a rien à voir. La musique, c'est ma passion. Il y a quelques chansons des années 80 là-dessus. C'est ce qui m'a permis de réfléchir, de m'évader parfois. J'espère que tu aimeras. Et sinon, tu pourras toujours me le rendre. Ouais, merci Finn. Tu sais, on a tous nos raisons dans ce conflit. C'est quoi la tienne? Prouver qu'ils ont tort, et que nous avons raison. Et Yankil dans tout ça? Il n'y a qu'une seule issue. Soit il est avec nous, soit il est contre nous. Ça risque d'être difficile pour lui. Trancher entre l'héritage de son ami d'enfance et la volonté de ceux avec qui il a survécu. C'est nouveau ça. Je croyais que tu n'aimais pas Yankil. Il n'est jamais trop tard pour changer. En tout cas, c'est ce qu'aurait dit John. Sûrement. Je sais qu'ils sont très à cheval sur les convictions de John, mais c'est fini. Le temps de la miséricorde est révolu. Place à la guerre civile. Quel fils de pute!
Salut, il est 6 heures. Ça fait pas mal de temps que je t'ai pas parlé. Je n'arrive pas à assumer la vérité. Ça fait des mois que je me cache ici sans révéler qui je suis. Qu'est-ce que j'ai en ma possession? Je sais que tu aurais voulu que je partage ce vaccin à tous les habitants, que je le confie à des médecins, d'autres scientifiques. J'ai l'impression que il n'y a personne qui pourrait mériter ça ici. Ne regarde pas comme ça. J'ai un fardeau bien trop lourd à porter. Ma mission, la seule mission que j'avais dans ce monde, je l'ai échouée. Gibran, oui? est-ce que je peux vous parler? Je suis désolé pour la dernière fois. Je m'étais emporté. Je comprends. Vous avez affirmé qu'I6 a contribué à la mort de votre fille. Vous n'avez pas tort d'un certain point. Au début, je voyais le groupe de maths comme des libérateurs. Je remarchanderais avec eux sans hésiter si j'en avais l'occasion. Ma vie contre celle de ma fille. Mais j'ai fini par comprendre que les laboratoires dans lesquels ils travaillaient sont dotés d'une grande avancée technologique. Ces psychopathes avançaient à une vitesse incroyable. Des fois, je me dis que si votre ami ne s'était pas barré en volant tous les plans, le vaccin serait alors entre de mauvaises mains. Il a pris la bonne décision, même si ça a coûté la vie de votre fille. Je sais. Il faut forcément des sacrifices. J'espère au moins que ma fille est morte pour une cause qui nous sauvera tous, la création du vaccin. Je suis d'accord. Vous l'avez, n'est-ce pas? La fiole qui est tombée de votre poche la dernière fois et que vous avez ramassée en toute discrétion. Il a réussi. Il l'a fait. Il vous l'a donné. Je ne sais pas si ce vaccin est fonctionnel. I6 me l'a donné juste avant de mourir, afin de le remettre aux mains de scientifiques, docteurs qui pourraient envisager une multiplication. Au début, je voulais en parler à John. Et j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait pas de scientifique ici. La source n'est pas parfaite, que voulez-vous? Alors j'ai gardé le secret. Depuis tout ce temps, vous cachez le vaccin sur vous? C'est une très lourde responsabilité. Je n'ai pas tenu ma promesse. Il est trop tard maintenant pour tout révéler. Il n'est jamais trop tard, vous savez. On peut bien trouver quelqu'un ici qui pourra nous aider à ce sujet. Oh, une semaine en arrière, j'aurais eu une lueur d'espoir en ce que vous dites. Maintenant, ça ne sert plus à rien. Une guerre se prépare. Il faut mettre ce vaccin en sécurité le plus vite possible. Vous connaissiez ce Matt? Non. Il me semblerait que vous ayez eu de gros problèmes avec son groupe. Gibran nous a dit qu'il l'avait tué. Quand je l'ai vu ici, je savais plus quoi penser. Gibran m'a raconté qu'il a tué son frère sans raison. Son nombre de meurtres a certes évolué depuis, mais seuls les homicides injustifiés sont les plus lourds à porter de nos jours. Peut-être qu'il avait de bonnes raisons de ne pas tuer Matt.
ça. Allez. Barre-toi de là, Bill. Sam, arrête tes conneries ou je te descends. Écarte-toi de mon chemin. Non, on est tous les deux piégés. Tu te doutes bien qu'il n'y en aura qu'un de nous deux qui sortira vivant de cette merde. Essaie de m'approcher et je fais sauter la grue. T'auras pas les couilles. Je sais que tu prépares un truc avec Gibran. Tu gâcheras pas tout ton plan pour un mec comme moi. Je suis pas très haut dans ton estime. Alors, va falloir régler ça autrement. Ouais, j'ai déjà ma petite idée. Bon débarras. T'as pas bougé. Ah. Ok. Ça fait combien de temps qu'il est parti, Sam? 1 heure à peu près. Qu'est-ce qu'il fout? On va le chercher? Non, on s'en tient au plan. Préparez-vous, on va bientôt partir. Si Sam n'a pas réussi, alors le plan tombe à l'eau. On lui fait confiance. Et même s'il n'a pas réussi, je te rappelle que c'est seulement du bluff. Très bien. Tu prends pas d'armes? Non. Je préfère me dire qu'on n'en aura pas besoin. On en aura besoin. Les armes font partie de l'intimidation. On va finir dans le sang ce qui a commencé dans le sang. Allez, on y va. Juste au cas où. C'est pas le gosse qui a volé la relique de John? Qu'est-ce qu'il faut en liberté? Gibran? Emmène Quentin à l'abri dans la mairie. C'est quoi ce bordel? Hé, hey,
Reculez! Qu'est-ce que vous foutez? Faites plus un pas. N'approchez pas! Reculez! Arrêtez-vous immédiatement. Pas autorisé à vous approcher de la grille! Où est-ce que vous allez? Bougez plus! Bougez plus! N'avancez plus d'un pas! Gibran. Vous approchez pas. Ça suffit, baissez vos armes. On est au courant que vous préparez un truc contre nous. Vous avez pas idée. Gibran, qu'est-ce qui se passe là? Dites à vos gardes de reculer. Jetez d'abord vos armes. Rangez tous vos armes. On n'est pas obligé d'en arriver là. Dites-leur d'abord de reculer. Comment vous avez su? Je venais vous l'annoncer. De quoi tu parles? Le tribunal a pris sa décision. Et malgré ce que votre groupe a dit pour se défendre, les accusations contre vous sont retenues. Vous devez quitter la communauté. Quoi? On n'ira nulle part, Yankil. Ce n'est plus chez vous ici. Et je pense que c'est mieux ainsi. Après tout ce qu'il s'est passé, on partira pas. Ce n'est pas toi qui décides ici, Gibran. Je t'ai demandé d'accepter cette décision finale. La guerre est déclarée, Yankil. Ne sois pas stupide, cette guerre n'a pas lieu d'être. Vous n'êtes pas assez nombreux. T'en fais pas. Y a pas que le nombre qui fait la différence. Faut simplement avoir un bon gros moyen de pression. C'est vraiment obligé la caméra? C'est comme ça que je fonctionne avec mon groupe. C'est une sorte de rétrospective de ce qui s'est passé. Ouais. Heureusement pour vous que j'ai choisi de travailler en maths. Salut vieux frère. Comment tu vas depuis le temps? Quoi? Tu t'attendais pas à me voir ici? Tu croyais que ta petite mutinerie allait me tuer? C'est impossible. Yann. Je me tue à te le dire. À vous le redire à tous. Vous n'êtes pas en sécurité. Personne n'est en sécurité. Où que vous soyez. Non. Ah. Tu crois pas? Tu me prends pour une hallucination? Tu penses qu'on est dans le monde des morts? T'en fais pas. Je suis bien vivant. Et je compte bien participer à cette guerre. Dis donc. On dirait que t'es en train de convulser. Tu vas faire un AVC? Je ferais bien d'aller chercher un médecin pour t'aider, hein. Ou alors, devrais-je te laisser crever sans appeler personne? Tu te souviens de ce que je te disais? Ta vie est entièrement guidée par les choix que tu fais. Tu as fait une erreur, Yann. Il est temps que j'en fasse une à mon tour. Désolé, mon frère. J'ai plus envie de continuer comme ça, cette pression, cette ambiance de merde au quotidien. On sait même pas où va Yankil. On sait même pas où va nous mener toutes ces histoires. Est-ce que c'est un détonateur? Sam, arrête tes conneries tout de suite. Non. Sam, pourrais-tu me passer le détonateur s'il te plaît? Avec plaisir. Hey, fais gaffe avec ça, toi. Reculez les mecs. C'est quoi ça? Lâchez ce truc. Bien.
Désolé de retourner la situation si brutalement, mais tous vos gardes vont baisser leurs armes. Il est hors de question. Si, posez vos armes au sol et ensuite on vous laissera la vie sauve. Vous n'avez pas le choix. Soit cet endroit est à nous, soit il n'est à personne. Et dans les deux cas, on reste. Que va-t-il se passer si tu appuies sur ce bouton? On n'est pas obligé d'en arriver là. Faites ce qu'on dit et personne ne mourra. On a gagné. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Tu bluffes. À ta place, je prendrais pas ce risque, Yankil. Tu le connais. Tu penses vraiment que je pourrais te mentir? Si j'active ce détonateur, c'est la fin de cette communauté. Et tu sais très bien que c'est pas ce que je veux. Alors maintenant, posez vos armes. C'est le seul moyen de faire perdurer cet endroit. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Il bluffe. Gibran bluffe. Neutralisez-le. Oui, chef! Attrapons-le! Non, arrêtez! Non! Allez! On n'a pas de temps perdre. Ça va s'écrouler. Non! Arrivons, vite! Courez! On se casse! On se casse!